Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la magnifique ville de Metz pour ce tout premier épisode de la nouvelle série en immersion de la French Touch. La French Touch, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement d'artistes, de créateurs et d'entrepreneurs au service de la création française. On va donc parler mode, musique, cinéma, jeux vidéo, édition, art de vivre et patrimoine. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Maxime, qui est délégué innovation garantie de BPI France et qui va m'emmener visiter la superbe cristallerie de Montbrun. J'ai hâte. Alors suivez-moi et c'est parti pour ce tout premier épisode dans l'immersion. French Touch. Bonjour Maxime. Salut Grace. Enchanté. Enchanté. Merci de m'accueillir dans cette magnifique ville de Metz. Ravi de te rencontrer. Maxime, tu es délégué innovation garantie, c'est ça? C'est exact. Chez BPI France. Ouais. Ce titre est assez impressionnant, je ne le comprends pas. Peux-tu me l'expliquer? Le rôle du délégué innovation, le responsable en fait, c'est d'apporter un accompagnement précis, dédié aux entreprises qui souhaitent derrière innover. L'innovation, c'est très large, hein. C'est une innovation de process, une innovation de produit, le tout toujours en rajoutant une petite brique technologique. Et ainsi de faire la différence par rapport à son concurrence nationale, mais surtout internationale. Aujourd'hui, tu vas nous accompagner à la rencontre d'une entreprise de la French Touch que tu accompagnes au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Aujourd'hui, nous allons voir la cristallerie de Montbrun, une entreprise familiale de 1930 qui a été rachetée en 2016 par Frédéric Muller et qui continue à se développer. Comment elle se développe? Par l'innovation. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés en 2017-2018 pour pouvoir lui donner les moyens financiers à se différencier de ses concurrents qui sont quand même nombreux ici car nous sommes dans la région du cristal. Comment on y va à la cristallerie de Montbrun? Écoute, on va prendre ma voiture, c'est à 1 heure de route et ça va nous permettre de voir de très beaux paysages sur cette route qui est magnifique. Maxime, en route pour la cristallerie de Montbrun. Je suis vraiment très heureuse d'y aller parce que j'ai jamais visité une cristallerie. Et la vallée du cristal. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous raconter? C'est une vallée historique hein, où il y a vraiment un nombre incroyable d'entreprises depuis, je crois, le Moyen-Âge qui a développé le cristal, qui fait le patrimoine de la Lorraine. La cristallerie de Montbrun a été créée en 1930, c'est très impressionnant, elle aura bientôt 100 ans. Comment est-ce qu'on accompagne une entreprise centenaire pour qu'elle puisse continuer à innover? Comment ça fonctionne du côté de BPI France? Tu sais, chez BPI France, on souhaite vraiment être proche de nos entreprises. Ça fait partie de nos valeurs, la proximité. Le plan Touch, c'est accompagner les créateurs. On va pouvoir vraiment leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils continuent à innover. Bonjour! Bonjour. Enchantée, Grace. Bonjour Frédéric. Ça va, ensemble? Très bien, je te présente Grace qui vient visiter ton entreprise. Enchanté. Enchantée. Grace, je te présente Frédéric Muller qui est le dirigeant de la cristallerie de Montbrun. J'ai hâte de visiter votre royaume. Et j'ai hâte de la présenter. On peut se dire tu? Oui, bien sûr. Super. On y va. On y Je va. te laisse en de très bonnes mains. Tout Merci, à l'heure, Maxime. Grace. À tout à l'heure. Salut. On y va. On y va. Waouh! C'est impressionnant, hein? Exceptionnellement, Oui. je te propose de tomber le masque. Ok. C'est le cas de le dire, hein? On se rebelle, on se Donc, rebelle. ici, première phase contrôle. C'est Isabelle qui s'en occupe. Je vais donc vous synthétiser. Donc elle passe en revue l'ensemble des produits pour voir s'il y a des défauts. Ok. Donc une fois c'est contrôlé, Mhm. après on passe au compassage. C'est quoi le compassage? C'est ce qu'il est en train de faire Bruno. Donc c'est un appareil spécial qui permet de faire tourner les produits et on trace en fait l'endroit où les tailleurs devront tailler. Donc après cette étape, c'est l'étape de la taille. Ah, mais Bruno ne cligne pas des yeux là, c'est spécifique. Bah non, il n'a pas le droit. C'est interdit. Interdit de cligner des yeux. C'est fort quand même. Étape suivante, c'est l'atelier de polissage où on va rencontrer Freddy Macker. Allons-y. Je vous en prie. Voilà, ici, donc on vient de l'atelier de taille.
Tu as vu toute la partie taille qui opacifie finalement les produits puisqu'ils sont taillés. L'étape ensuite, c'est de donner de nouveau de la brillance à nos produits. Donc, on voit ici la taille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est complètement matifié. Et donc, dans l'étape suivante, on place ça dans un tambour composé d'alvéoles qui sont à la dimension des différents produits, puisqu'il y en a des moyens, des plus petits, des plus gros, etc. Et ensuite, ce tambour est mis dans le bain d'acide. Bonjour. Céline, ça va? Donc là, Céline qui va nous faire la démonstration. On est en train de protéger le vase qu'elle met au noir. C'est une étape indispensable pour les étapes suivantes où on va appliquer l'or. Une des étapes consiste d'abord à incruster, donc ces verres, ils viennent à l'état brut, ils ont été polis, donc d'abord atelier de taille, ils ont été taillés, atelier de polissage. Après, ils viennent ici et on les incruste. Qu'est-ce que ça veut dire, incrustation? L'or n'existe pas dans cette couleur-là. L'or, quand on l'applique, c'est ça, il est brun. J'en apprends des choses. Ouais. Une fois que c'est cuit, ça va être jaune, du vrai jaune, or, ici. Alors ça, c'est la partie incrustation. Évidemment, comme on peut le voir ici, il y a aussi une partie au buvant, donc c'est un filet or qu'on applique au pinceau sur des tourniquets, comme on peut le voir ici. Donc elle tourne, elle la pose juste par-dessus et puis voilà. Frédéric, cette entreprise aura bientôt 100 ans, c'est très impressionnant. BPI France vous accompagne sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez me dire comment? BPI nous accompagne depuis le début. Donc on peut ici faire on peut innover, on peut trouver de nouveaux produits qui n'existent pas encore. Là, on est classiquement sur du mariage de matières. Alors j'essaie d'utiliser des matériaux nobles, le cristal bien évidemment, qui est la matière principale, du bronze qui n'est pas non plus le métal bas de gamme. Je fais d'autres combinaisons avec du marbre par exemple. La prochaine étape, ça va être du bois précieux. Ça va être des pierres semi-précieuses, voire précieuses. Donc, je vais proposer de faire un échiquier en cristal complet. Ça n'existe pas sur le marché. C'est un gros projet, l'idée de créer le premier échiquier en cristal. Ça devrait être prêt et j'aimerais le présenter pour le prochain Maison et Objets. Bonjour Camille, enchantée. Bonjour. Tu travailles à la cristallerie avec ton père, Frédéric. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu fais? Alors moi j'ai rejoint la cristallerie il y a 4 ans. C'était pour un job d'été à la base. J'ai découvert ce qu'était le cristal, j'ai découvert le savoir-faire. Les équipes m'ont pris sous leur aile et m'ont beaucoup appris. J'ai voulu contribuer à ma façon au développement de la cristallerie. Comme ton père est très attaché à la région, c'est plutôt une bonne chose que vous ayez des points en commun dans le travail puisque vous travaillez ensemble. Oui. Donc est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es venu à prendre cette décision? C'est pas une décision, c'est vraiment naturel. On sait le travail et en plus la famille, on se donne tout, on se dépasse, on essaye d'aller toujours plus loin. C'est ce qui motive aussi les équipes parce qu'ils voient qu'on est à 1000% tous les jours et on les entraîne dans ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on va évoluer et développer la cristallerie. Et toi, Frédéric, c'est quoi ton point de vue alors sur le fait de travailler avec ta fille? Je suis très heureux qu'elle soit devenue passionnée. Moi-même, je suis tombé dedans, comme Obélix, il y a maintenant presque 8 ans. Donc c'est une matière qui a un potentiel énorme. Tu présentes le cristal comme une matière noble. J'ai vu que vous en faisiez des objets absolument magnifiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un produit de luxe et surtout, qu'est-ce qui te passionne autant dans le cristal? Alors évidemment, quand on est dans le luxe, c'est quelque chose de formidable. Mais mon projet initial, c'était pas forcément de faire du luxe. J'ai toujours dit que je voulais démocratiser le cristal. Parce que
l'art de vivre, ça fait aussi rêver, ça rend des moments plus jolis et tout le monde devrait y avoir accès. Donc je trouve que c'est magnifique et ça contribue à l'innovation finalement. Oui. Entreprise du patrimoine vivant, ça en fait partie. C'est la philosophie, absolument. Frédéric, Camille, merci infiniment de m'avoir accueilli dans votre royaume, cet univers magnifique. Je connaissais absolument rien au cristal et maintenant je connais pas mal de choses. J'ai mon petit certificat donc je suis vraiment ravie. Merci d'avoir participé à ce premier épisode d'En Immersion, la nouvelle série de la French Touch. Et merci à vous d'avoir suivi. À très bientôt pour le prochain épisode.